Bonjour, toi qui m'écoutes. Le titre de la méditation du 24 mars est Conjuguer le verbe aimer. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Après avoir obtenu mon diplôme à l'Université de Valence, j'ai commencé à travailler comme professeur d'espagnol en France. Je me souviens très bien que la grammaire espagnole présentait le verbe aimer comme le modèle de verbe régulier du premier groupe. Je trouve formidable que la grammaire considère le verbe aimer comme un verbe modèle et bien sûr, je n'ai aucune objection à ce qu'il soit grammaticalement considéré comme un verbe ordinaire. La réalité de ce verbe aimer dans notre vie affective est tout autre. Ce n'est pas un verbe régulier. Il devrait être un verbe réfléchi, mais il est plus souvent un verbe prédicatif ou de liaison. Il n'est régulier ni dans ses modes, ni dans ses voix, ni dans ses temps, ni dans ses nombres, ni dans ses personnes. En fait, il est mal conjugué à l'impératif et trop souvent à l'indicatif. Son présent est plus imparfait que simple. Son passé est généralement antérieur et son futur est toujours conditionnel. Il n'est pas facile de comprendre à première vue que l'évangile de Jean décrive le Christ incarné avec la métaphore de le Verbe de Dieu. Le terme verbe du latin verbum, mot, en grec est logos, un mot abstrait, philosophique qui signifie à la fois idée, pensée et parole en action. En essayant de l'expliquer dans un langage très simplifié, nous pourrions dire que si Dieu est amour, 1 Jean 4 verset 8, et que Jésus est l'expression de Dieu, Jésus est l'amour divin en action et donc le Verbe de Dieu est le verbe aimer. Mais aimer, du grec agapé, dans le sens de agir pour le bien de l'autre. Comment conjuguer le verbe aimer dans notre vie de croyant? Jésus nous l'a clairement expliqué. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, verset 34. Pour conjuguer ce verbe dans notre vie quotidienne, il est donc très utile de chercher à suivre les enseignements du Christ. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Jean 15, verset 10. Pour Jésus, le trait de caractère qui devait définir ses disciples devait être l'amour. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Pour lui, la vertu principale est celle qui se forge dans la conjugaison répétée du verbe aimer dans tous ses modes, temps, nombre et personne. Apprends-moi, Jésus, à conjuguer aujourd'hui le verbe aimer selon tes propres règles, même si elles ne sont pas dans notre grammaire. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.